Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un gâteau au yaourt. Pour cela, nous avons besoin de 4 œufs. 4 œufs. On va donc les casser. On va casser les 4 œufs. On a cassé 4 œufs qu'on va battre avec le fouet. Donc on va battre avec le fouet. Comme ça. Après, on va prendre notre pot de yaourt. Et on va le verser dedans. Donc, on verse le yaourt. On garde le pot de yaourt pour mesurer les autres ingrédients. On va mettre ensuite un pot et demi de sucre en poudre. Ok? Oui. Donc, on mélange le yaourt avec les œufs. Bien comme il faut. Et après, on va mesurer le sucre. Ok? Oui. Après, on verse le sucre dans le pot de yaourt. Donc, on a dit un pot et demi. Ou un pot selon si vous le voulez sucré ou pas. Surtout pour ceux qui font un régime, il vaut mieux un pot qu'un pot et demi. Pour ceux qui sont diabétiques, par exemple. On remue le sucre. On mélange le sucre. Et après, on va rajouter un demi-pot d'huile. De colza, par exemple. Donc, on garde bien notre pot et on va mettre la moitié d'un pot d'huile. Comme ça. Là, j'ai choisi un yaourt à la fraise pour donner un petit goût au gâteau. Voilà. Donc, la moitié d'un pot. Donc, mon pot d'huile que je verse dedans. Et après, on va encore mélanger. Après, on va ajouter la farine. On va mettre 2 pots et demi de farine. Ou 3 pots. Moi, je mets 2 et demi. Comme ça, le gâteau reste léger. Un pot. On mélange un peu. On mélange. On met un deuxième pot. Ok. Donc le deuxième pot de farine. On mélange en même temps. On remue bien, fait bien entrer la farine dedans. Et après, on va ajouter la levure chimique et le sucre vanillé. Il existe les deux qui soient dans le même sachet. Ça peut exister levure chimique au goût vanillé, par exemple. Par exemple, donc de la levure chimique avec du sucre vanillé. Ou alors des sachets qui soient déjà tout prêts. Levure chimique saveur vanille, par exemple. Voilà, on verse ça dedans. On verse ça dedans. Et après, on remue encore. On va beurrer le moule en attendant. Donc, on va beurrer le moule. Ok. Après, on peut mettre de la farine dans le moule pour pas que le gâteau colle. Donc, okay. On met la pâte dans le moule. C'est bon? Et on a préchauffé le four à 180 degrés. Et on va mettre le moule dedans. C'est bon? Ok. On va mettre le moule dans le four. Et voilà le résultat. On obtient un gâteau assez bien monté et moelleux. Voilà. Bon appétit!